À l'ouest du Québec, là où les collines anciennes du bouclier canadien rencontrent les vallées façonnées par les rivières, l'Outaouais déploie un territoire immense de forêts, de lacs et de villages enracinés dans l'histoire forestière et riveraine de la province. Une longue traversée présentée sur 2 épisodes, au rythme du sentier, des habitants et du territoire. Pour cette expédition, on emprunte une portion du sentier transcanadien, l'un des plus vastes réseaux de sentiers au monde, et qui, en Outaouais, relie villages, rivières, forêts et milieux protégés à travers des paysages étonnamment variés. Le parcours nous mène de Wakefield à Chelsea, 2 communautés emblématiques nichées au cœur des collines de la Gatineau. Un itinéraire où les passages urbains cèdent rapidement leur place à une forêt dense, dominée par l'érable, le bouleau jaune, la pruche et le pin blanc, souvent centenaire. On y trouve d'anciens domaines, chemins historiques, vestiges forestiers et sites patrimoniaux qui nous rappellent que ces montagnes ont longtemps servi de refuge, de territoire de travail et de lieu de villégiature pour plusieurs générations. Mais au-delà des paysages, cette aventure est aussi une immersion dans le rythme particulier de la longue randonnée. Celui où chaque montée se gagne plus lentement, où chaque détour raconte quelque chose du territoire et où la distance transforme tranquillement la manière de voyager. Des fois, le sentier passe pas exactement où j'aimerais aller. Ça me donne une bonne excuse en route vers mon point de départ pour tenter de découvrir un peu plus largement ce que la région a à offrir. Ça permet de varier le rythme, de se dégourdir les jambes autrement, puis surtout d'aller goûter au vrai visage local. En traversant Wakefield, on tombe aussi sur les traces de William Fairbairn, un pionnier écossais arrivé ici au milieu des années 1800. Sa maison, construite, elle, en 1861 et encore debout aujourd'hui, rappelle les débuts du village puis l'importance qu'a rapidement pris son moulin dans le développement de toute la communauté. D'ailleurs, le sentier passe tout près de cet ancien site historique, comme un rappel que bien avant les randonneurs puis les visiteurs, ces vallées vivaient déjà au rythme de la rivière puis du travail du bois. Parti de Wakefield tôt ce matin, je débarque dans le parc de la Gatineau, à peu près une vingtaine de kilomètres pour me rendre jusqu'ici. Il va me rester 1,5 km pour aller voir un secret bien gardé, la caverne Losque. Mais il y en a une aussi d'où je suis parti ce matin, la caverne La Flèche à Wakefield. Alors, 2 endroits intéressants. Si on fait le parcours et qu'on est amateur de spéléologie, c'est peut-être à faire et à mettre sur votre parcours. Le parc de la Gatineau, c'est né en 1938. Ça a été fondé par Mackenzie King, premier ministre du Canada, qui a fait plusieurs mandats, non consécutivement, mais à environ 21 ou 22 ans de mandat à la tête du pays. Un amateur de nature, de grand air. Il s'est donc lui-même acheté une parcelle de terrain ici. Et par la suite, le parc a été fondé. Ça s'est grossi au fil des années par acquisition de terrain. À certains endroits, le sentier transcanadien quitte son axe principal pour s'enfoncer dans une forêt mature où le temps semble ralentir naturellement. Le couvert forestier devient plus dense. La lumière filtre à travers les grandes branches. Puis rapidement, le bruit du monde disparaît presque complètement. Durant ce périple en Outaouais, j'ai vécu toutes sortes d'expériences. Mais il y a des endroits qui laissent une trace un peu différente. Puis Rafting Momentum, ça en fait clairement partie. Mets ton pied sur la corde de vie en dessous, puis pousse-toi! Yes! Comme ça! Honnêtement, pour moi, ça représente parfaitement l'Outaouais. Une région où l'aventure fait encore partie de l'ADN du territoire. Au fil de ces 2 épisodes, je vais aussi vous faire découvrir davantage Noah, puis toute la bande de passionnés de rivières qui s'incarnent à souhait.
Est-ce que j'ai de l'air beau? Est-ce que j'ai de l'air beau? Attache des raisins là, ce serait... Je m'appelle Noah Harley. Je suis un kayakiste de la région des Outaouais. L'eau vive fait une grande partie de ma vie. J'ai commencé à faire du kayak d'eau vive avec mon père en 2012. J'ai commencé ça à les rapides Champlain en Ottawa. C'est la première rapide que j'ai fait. J'ai même les vidéos, j'avais 7 ans. J'étais super heureux, je rigolais tout le long. So Noah, how was your first trip down the rapids? Awesome! Okay, can you show the rapids? All right. Et de là, je crois que mon père, au moins, il savait que ça allait être mon sport pour la vie. Mon père, il était guide de raft dans les années 80 puis 90. On a fait beaucoup de kayak en eau plane avant même de commencer dans les rapides. Je me rappelle mon père, on a marché le côté de l'île, juste regardant la rapide, parler des conséquences, parler de ce que je dois faire à cause. Mon papa peut pas m'aider dans la rivière nécessairement plus que de m'enlever de la situation après la rapide. Donc, tu dois avoir du trust dans ton enfant, comme expliquer ce que tu dois faire. Si tu flippes ici, tu dois être capable à nager à côté et faire attention des roches à cause que c'est pas super profond. Et pour la rapide lui-même, c'est vraiment juste, j'ai suivi mon papa, il est allé en premier et j'ai suivi la même ligne que lui. Suivre quelqu'un, c'est beaucoup plus facile que devoir penser toi-même puis lire la rivière. J'ai fait beaucoup de kayak au Mexique. Ça y va plat, 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 drop. La longue randonnée, c'est une forme d'aventure où l'on parcourt de grandes distances sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, en transportant tout le nécessaire pour être autonome. Il faut planifier les étapes, gérer l'eau, la nourriture, le poids du sac, les endroits où dormir, puis adapter constamment le parcours à la météo et à l'énergie du moment. On découvre rapidement que le défi n'est pas juste physique, il est aussi mental, parce qu'il faut accepter de suivre le rythme du sentier plutôt que celui de la vie quotidienne. Wakefield, c'est le genre de village où tu arrives pour quelques heures, puis où tu comprends rapidement pourquoi autant de gens tombent en amour avec le coin. Installé en bordure de la rivière Gatineau, avec son célèbre pont couvert, ses cafés, ses petites adresses locales, puis son ambiance fraîchement relaxe, il y a ici un mélange vraiment unique entre plein air puis vie de village. C'est ici que j'ai rencontré Annie, sur le pont couvert de Wakefield. Elle m'a parlé des nombreux trésors qu'on retrouve un peu partout dans la région. Annie, on est dans le vieux pont de Wakefield. C'est un emblème ici pour la municipalité. Oui, pour la municipalité de Wakefield, c'est vraiment un endroit très visité, mais aussi pour l'Outaouais.
C'est un des endroits les plus photographiés. Ah oui, bien, c'est tellement beau. C'est un pont qui date de 1915. Malheureusement, il a brûlé en 1984, mais grâce à la communauté, ils ont réussi à amasser les fonds puis à reconstruire le pont qui a ouvert en 98. Le pont, comme randonneur, peut me connecter là, entre les deux rives de la rivière Gatineau. C'est vraiment le départ du sentier transcanadien. D'un côté, on va vers Gatineau, le parc de la Gatineau, et de l'autre côté, Maniwaki. Oui. Éventuellement, même peut-être plus loin parce que ça pourrait être reconnecté avec l'Abitibi même. Tout à fait. On est chanceux parce que le pont n'est pas accessible aux autos. Donc, on peut y passer à vélo, mais aussi en randonnée pédestre. Le Grand Sentier passe ici et on se rend dans le village de Wakefield et après ça, dans le magnifique parc de la Gatineau. Le parc de la Gatineau connecte autant le village de Wakefield que le village de Chelsea. Ça offre plein de possibilités au niveau du plein air, au niveau gastronomique, au niveau des activités familiales aussi. Bien, merci Annie, merci pour les infos. Ça nous fait un super topo. Les rapides fortes au Québec sont généralement plus au nord du Québec, proche au Saguenay un petit peu, comme la Mississippi. C'est une rivière incroyable. J'ai pas encore eu le privilège d'y aller, mais un de ces jours, je vais y aller, c'est certain. La région qui a comme une place dans mon cœur le plus, ça serait la région des Outaouais, honnêtement. J'ai commencé à faire le kayak ici. Il y a plein de rivières extrêmement belles. Même si t'es déjà assez bon, comme il peut quand même avoir du challenge là-dedans. J'ai fait beaucoup de kayak au Mexique, puis en Californie aussi. Et là, c'est vraiment intense, c'est des creeks. J'ai fait beaucoup de chutes d'eau quand j'étais au Mexique et spécialement. La chute d'eau la plus haut que j'ai jamais fait de ma vie, ça serait Tomata 1 au Mexique. C'est sur la rivière El Seseca. Ça y va plat, drop. Donc, tu veux vraiment avoir le nez en plongeon de ton kayak. Et tu vas t'allonger au-dessus avec ta pagaie au côté ou même lancer ta pagaie. T'as comme une seconde, lancer ça, prends le kayak, puis t'es déjà atterri. Le trip le plus long que j'ai fait, c'était 21 jours dans le Grand Canyon. Je l'ai fait en raft puis kayak. Et ouais, ça, c'était vraiment un trip génial. Comme, chaque fois que tu regardes en haut, comme, wow, ça prend une photo dans une galerie. Comme vraiment, c'était un privilège. C'est un système de loterie pour être capable d'y aller aussi. Mon père, il a attendu comme 10 années pour recevoir son ticket. Puis qu'on est finalement y allé, c'était vraiment juste magical. Comme être avec mon père encore sur la rivière, être avec mon frère aussi, puis beaucoup de nos amis. C'était vraiment génial. Quand j'arrive finalement à la caverne Lost, André Avière, un guide de la commission de la capitale nationale, attend déjà le groupe pour le départ. Sauf qu'aujourd'hui, le groupe, c'est moi. Faut croire qu'avec le 37 ressenti, il y en a plusieurs qui ont décidé de rester à l'ombre ou près de l'eau. On sent le changement de température, hein? Oui, c'est pas mal plus frais. Oui, ça change. C'est surtout parce que l'eau est toujours en circulation ici, ça l'amène beaucoup de fraîcheur. Oui. Sais-tu comment est-ce que la caverne a été formée? Bien, par l'eau, j'imagine. Ça a été formé par l'eau durant la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. On avait des glaciers de 3 km de haut. Le glacier en tant que tel a fondu. Il y a eu un énorme volume d'eau. Ça a formé la caverne juste ici.
Comme tu peux voir, là, en ce moment, le niveau d'eau, il est pas super haut. Mais au printemps, si tu arrivais peut-être vers la fin avril, début mai, tu as un niveau d'eau qui est vraiment plus haut. Puis on a des preuves de ça ici. Ah on oui? a les feuilles qui sont venues se coincer après les roches avec le courant. Ça, c'est à quel point le niveau d'eau peut être haut ici. Très cool, en tout cas. Ouais, ben merci d'être venu avec Dans moi. la place, merci. Ça Merci fait pour les plaisir. explications. Je te rends ton casque. Merci. Salut, à la prochaine. Salut, à la prochaine. Ah, Adèle puis Jérôme, ils sont incroyables. Comme y aller sur la rivière avec eux, c'est toujours génial. Ils sont super heureux tout le temps. Ça fait toute ma vie que je fais du canot en eau calme, puis j'ai étudié à Gaspé. C'est là que j'ai vraiment découvert l'eau vive puis le kayak de rivière. Puis après ça, l'année passée, quand je suis venue sur la Ottawa, ben ça m'a vraiment permis de progresser à travers faire du raft. Je comprends beaucoup plus la rivière. Fait que ça fait que mon niveau de kayak il augmente. Ben moi, j'ai commencé l'année passée, fait que j'étais tout nouveau au monde du rafting. J'avais déjà commencé à faire du kayak, par exemple, fait que c'était pas nouveau pour moi le vivre, mais le rafting, c'est quand même quelque chose de très différent. Ils commencent à rendre meilleur puis meilleur à chaque descente. Et c'est vraiment amusant pour moi d'être capable de regarder ça. Des fois, je les aide un petit peu avec un pointeur ici puis là, mais vraiment, ils savent ce qu'ils font. Ils ont juste besoin de plus de pratique. Ils sont vraiment intelligents, ils sont vraiment habiles. Ils vont pas faire quelque chose qu'eux, ils sont pas à l'aise à faire. Et ça, c'est vraiment un trait important pour des kayakistes, de penser avant de faire des affaires sur la rivière. I feel way more stressed out with people. Don't focus on them. You've got nothing on you. No cameras, no eyes. It's just you, your boat, your river. Don't think. You know what to do. Kayak solo en général, c'est vraiment juste pour des experts, comme super bon, super à l'aise sur une rivière que tu connais bien. C'est vraiment rare quand un kayakiste avec une bonne tête sur ses épaules peut y aller faire une section difficile tout seul. Généralement, quand tu fais une nouvelle section, tu veux une équipe avec toi qui va être à l'aise sur cette section. Pas nécessairement qu'il l'a fait dans le passé, ça c'est l'idéal. C'est deux différents vibes quand tu vas avec un groupe ou quand tu vas tout seul. Tout seul, c'est plus méditation spirituelle, relax, sans plus connecté à la rivière, au moins pour moi. Et quand tu es avec des autres personnes, c'est vraiment plus excité, t'es craqué, t'es en équipe, tu célèbres, tu cries ensemble à la fin des rapides, puis c'est vraiment excitant d'y aller avec les autres. Après le silence, l'humidité, puis l'ambiance presque irréelle de la grotte, le retour à la forêt fait un drôle d'effet. La lumière, les oiseaux, puis la chaleur reviennent tranquillement reprendre toute la place, comme si le sentier nous ramenait doucement à la surface du territoire. Quand j'arrive finalement au lac Philippe, le calme est presque total. La plage aménagée est pratiquement vide, l'eau bouge presque pas,
Puis encore une fois, aujourd'hui, j'ai l'impression que le parc La Gatineau s'offre à moi dans des conditions privilégiées. Et ce soir, je sors complètement de mes habitudes de randonnée. Pas de tente, pas de refuge rustique. J'ai décidé de me payer la traite avec un chalet flambant neuf au bord du lac. Un vrai bon sommeil avec toutes les commodités. Puis honnêtement, après une journée comme celle-là, ça se prend bien. Enfin arrivé au chalet, après une sacrée journée, je me suis tapé un peu plus de 25 km entre Wakefield et ici dans le parc de la Gatineau. 37 avec l'Humidex, donc très lourd. Ça pèse évidemment sur le physique en bout de ligne. Mais arrivé après l'effort, le réconfort, ça nous permet de passer en bilan cette journée assez fantastique parce que dans le 25 km, j'ai quand même un 3 km aller-retour juste pour faire la caverne Losc, mais ça valait énormément la peine. C'est le highlight de ma journée. Quel bel événement. Sentier transcanadien, donc, qui m'a mené ici, qui passe à travers le parc, mais qui fait l'ensemble du Canada. Hein, ça le dit transcanadien, ça traverse le pays, mais vraiment, c'est à ajouter dans votre calendrier estival de faire une portion de ce sentier qui est, somme toute, souvent bien aménagé. De mon côté, il me reste une nuit à passer ici. Demain, je ne sais trop ce que je vais faire. Je suis en mode longue randonnée, mais je vais passer une journée de plus dans le parc ici. Il y a plusieurs options, évidemment. Peut-être que la météo changera celle que je choisirai, mais une chose est certaine, j'oublie pas mon objectif qui est de passer à travers le parc et de sortir éventuellement à Chelsea. Quelqu'un qui sort du parc à Chelsea pourrait continuer vers Gatineau ensuite parce que le sentier transcanadien s'y rend aussi. Pour l'heure, je mange et je relaxe un peu. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu dans le parc de la Gatineau. Puis honnêtement, le retrouver comme ça surprend un peu. Les installations ont été modernisées, plusieurs secteurs ont été rénovés, puis le site est encore plus beau que dans mes souvenirs. Je repense aussi à Noah, puis à toute cette gang de jeunes passionnés qui vivent littéralement au rythme de l'eau vive. Il y a quelque chose d'authentique là-dedans qui fait du bien à voir, puis surtout à vivre. Je passe un maudit beau moment ici, puis l'Outaouais continue encore de me surprendre, même si, rendu là, ça ne devrait probablement plus me surprendre du tout.